J'ai regardé il y a 2 jours un long reportage sur Arte. Et vous connaissez mon côté écolo. Eh bien, j'ai découvert, et je vais dans votre sens, que les éoliennes sont un véritable fléau. Il semblerait que les pales s'usent très rapidement, qu'on ne sait pas Mais mon cher Marc, je vais en parler. On nous vend, et c'est pour ça que la réflexion de Marc était révélatrice, on nous vend un monde de rêve, mon cher Marc. On est tous tombés dans ce panneau. On nous vend une idéologie, une énergie naturelle, le vent. Vous entendez le vent, vous êtes peinard. Le souffle du vent, c'est magnifique. Vous êtes très bon dans le vent. Non, c'est vrai, on nous vend ça, on nous vend. Et on croit que c'est ça. Mais pas du tout. C'est un baratin extraordinaire. C'est un rêve de gosse vendu par un fils de pub. Qu'est-ce que c'est ? Et Marc l'a vu, et moi aussi j'avais vu d'autres reportages avant, mais c'est édifiant. Incroyable. Vous avez des pales d'abord de 100 mètres. Déjà extraordinaire. Sur comment ça s'appelle, un pylône de 150 mètres, un mât de 150 mètres. J'ai noté tout ça. Et c'est du béton. C'est pas du tout. On n'est pas, vous voyez, dans le rêve du vent qui souffle naturellement. C'est des blocs de béton énormes qui sont figés soit dans la terre, soit dans la mer. Et évidemment, il faut un travail énorme de bétonnage, si j'ose dire, à la fois pour l'installer et pour l'entretenir après. Comment on peut les enlever ? Et comment, si on renonce à toutes ces éoliennes, qu'est-ce que ça va devenir ? Un cimetière d'éoliennes. Donc, c'est pas du tout ce qu'on nous vend. En plus, il y a une deuxième chose qui est, là, on est dans l'économie. C'est-à-dire que, en fait, c'est une niche à subvention, mais ça, vous me direz, après tout, le nucléaire a été énormément subventionné. Là, c'est pas la discussion. Mais c'était l'État. C'était EDF. C'était le public. Là, c'est des petits malins qui ont bien compris le fonctionnement, parce que ce sont des investissements garantis, quel que soit le sort de ces éoliennes. C'est magnifique. Le prix de l'électricité, depuis qu'on a les éoliennes terrestres, a augmenté de 25%. Quand on aura baissé le niveau du nucléaire, le gouvernement dit entre 70% aujourd'hui de la part totale de l'électricité, ça va baisser à 50%, c'est ce qu'on nous promet. Et bien là, l'électricité va doubler. Qui payera ? Nous. Qui empochera l'argent ? Les investisseurs, puisque leur investissement est garanti pendant 25 ans. On comprend mieux que les petits malins aient attiré les gros malins, c'est-à-dire les grandes compagnies comme Total, etc., qui se disent « Oh là là, mais c'est beaucoup plus rentable que le pétrole, cette histoire !» Et donc, ils arrivent en masse. Et on a oublié le bruit. Voilà, le bruit qui est l'une des grandes nuisances jusqu'à 2 km autour. Certaines maladies. Les gens se plaignent qu'ils ont des problèmes d'oreilles, auditifs, etc., et qu'ils ont des maladies. Les gens fuient. On a des gens qui veulent tout simplement des défenseurs des paysages, du patrimoine, qui sont pour moi les vrais écologistes. Aujourd'hui, les défenseurs des éoliennes nous disent « C'est fini, on a baissé le prix, on est à 44 € le kilowattheure, exactement comme le nucléaire. » Sauf qu'ils oublient que, évidemment, ce qu'a dit Christine, il y a l'intermittence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas toujours du vent. Ça fait pas toujours... Parfois ça tombe. Et là, on n'a plus de vent. C'est ce qui est arrivé aux Allemands, nos chers amis allemands. Alors là, ils sont allés à la soute chercher les centrales à charbon. Idéal pour le réchauffement climatique. Nous, on a encore le nucléaire. Mais quand il y en aura de moins en moins de nucléaire, qu'est-ce qu'on fera ? J'avoue que là, il y a une contradiction qui ne s'explique que par l'idéologie. C'est la même chose. Je ne comprends pas pourquoi remplacer le nucléaire alors que le nucléaire avait donné toute satisfaction depuis 40 ans et que c'était une technologie française.